Bonjour, ici Amédée Chasson-Côté, la fière éditrice des éditions Le Gouin Argenté, auteur de Ici, maintenant, j'aime choisir et Le bonheur goûte bon, 99 jours de pleine conscience, et en élaboration, effrayant mais palpitant. Aujourd'hui, je suis à Caraquette. Il vient d'avoir une grosse tempête de neige. On parle de 40 à 50 cm de neige, puis toute la journée, il y avait des vents. Donc, on a été confinés à la maison. Mais j'ai réalisé comment j'étais bien dans mon havre de paix. Puis, ce qui m'inspire à vous parler ce soir, c'est la fragilité de la vie. Avant de venir à Caraquette, on avait une belle maison à Saint-Quentin, une demeure du bonheur. Et un moment donné, la vie a voulu me ramener dans mes racines à Caraquette. Donc, à mon plus grand bonheur, je suis devenue agente pédagogique au district 9. Et on a dû déménager. Mais lorsqu'on doit déménager, lorsqu'on doit faire de la place pour du neuf, bien, il faut aussi se délester de nos avoirs, de ce qu'on avait, de notre vie, de nos biens matériels. Et on s'est délesté de notre maison dans laquelle on avait vécu des heures puis des moments de pur bonheur. Vous savez, lorsqu'on arrive dans la vie de quelqu'un qui a déjà 2 enfants, donc mon départ n'a pas été, je te dirais, des plus paisibles, mais je vous dirais, c'était le départ de la relation avec Michel que j'avais à vivre pour, après 25 ans, qui me permettent encore de vivre puis d'être qui je suis, puis de m'aimer au travers de tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais publier la vidéo, je ne sais pas quand, mais ce qui me remonte, c'est la fragilité de la vie. J'ai su cet après-midi que notre propriétaire de notre maison, très jeune, était parti pour ailleurs. T'as bien beau avoir toutes les convictions possibles, t'as bien beau savoir que l'âme ne meurt jamais, mais mon Dieu, que le choc est grand, que la douleur est vive, que c'est intense. Et on dirait dernièrement, j'ai eu plusieurs décès dans la jeune cinquantaine, dans les jeunes quarantaines, donc qui me fait vraiment vibrer, puis qui me fait poser un regard sur la vie en me disant que la vie, elle est fragile. La vie, on ne sait pas quand ça s'arrête. Mais toi qui me regardes aujourd'hui, est-ce que tu es allé marcher dehors aujourd'hui? Est-ce que tu as embrassé ceux que tu aimais? Est-ce que tu leur as dit que tu les aimais? Parce que moi, j'ai compris une chose du haut de mes 52 ans. Peut-être pas grand-chose, mais ça me tient à cœur. C'est que chaque fois qu'il y a une personne qui arrive sur ma route, chaque fois que je croise la route de quelqu'un, je me dis, c'est la dernière fois que je vois cette personne-là ou qu'elle me voit, je laisse une empreinte remplie de bienveillance dans le cœur de l'autre. Donc, cette fragilité de la vie, cet événement qu'on vient de vivre aujourd'hui, que j'ai vécu à distance avec ma belle-fille Julie, que j'aime beaucoup, parce que je suis loin, puis je me sens très loin, mais les cœurs sont en connexion. Donc, quand les cœurs sont en connexion, on souffre, on a mal pour l'autre. Puis, un jour, quand tu regarderas ça, ma belle Céline, je t'envoie tout l'amour, puis la passion, puis la tendresse, puis la bienveillance que j'ai dans le cœur. Ce soir, tu vas être dans mes prières pour matin et soir, pour des jours et des semaines et peut-être des années à venir. Parce que en toi, je me suis reconnue. Je me rappellerai tout le temps du moment où tu as rentré dans ta maison, dans notre maison qui est devenue ta maison, votre havre de paix à vous deux et à vous trois, parce que Thomas était tout petit. Je veux juste vous dire que je vous aime beaucoup. Puis, de là-haut, on a encore un plus bel ange qui va briller encore de façon plus intensive sur ta route et celle de ton fils. Je vous vois, je vous aime, et toi, ma belle, je te garde dans mon cœur. Salut!